Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un, tu connais des blocages qui t'empêchent d'aller de l'avant. Tu vas prendre 3 jours de jeûne et de prière pour terrasser ce géant-là qui te retient toujours. Tu as l'habitude de faire des songes, tu te retrouves toujours au village ou bien dans la parcelle familiale. Ça veut dire qu'il y a encore un lien, il y a quelque chose qui t'attache. Il faut que ce lien soit coupé, brisé pour que tu puisses t'envoler comme l'aigle. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre thème sur la victoire dans les combats. Nous allons lire Psaume 27, versets 1 à 5. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons le Psaume 27, 1 à 5. De David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Amen. Quel passage merveilleux. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce psaume. Voici la première vérité. Bannissons toute crainte. Pourquoi devons-nous bannir la crainte? Il y a 2 grandes raisons qui sont évoquées ici. La première raison, c'est que Dieu est pour nous, nous qui connaissons Jésus. Vous voyez, l'Éternel est premièrement ma lumière. Si réellement tu connais Jésus-Christ, tu as la lumière. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit, je suis la lumière du monde. Vous savez, la lumière joue un rôle important dans la sécurité. Parce que quand tu vis dans les ténèbres, tu ne peux pas voir ton ennemi. La lumière chasse les ténèbres. Et l'Éternel est ta lumière. Quand l'ennemi veut venir, il sera dévoilé parce que il est ta lumière. La lumière non seulement te conduit, mais ta lumière aussi, cette lumière aussi chasse les ténèbres. Nous savons, les enfants d'Israël dans le désert, ils étaient conduits par la lumière divine qui s'est manifestée par une colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. L'Éternel est encore quoi? Il est mon salut. Le mot salut ici veut dire la délivrance. C'est lui qui me délivre. Quand tu as des situations difficiles, quand tes ennemis viennent te combattre, il y a un Dieu qui te délivre. Celui qui est ton salut. C'est pourquoi tu dois bannir la crainte. Mais enfin, on dit, il est le soutien de ma vie. Vous savez, il y a des gens qui ont des soutiens humains. On dit qui les soutient? On dit que c'est telle personnalité qui les soutient. Même des pays. Il y a des petits pays parfois qui font des grands espoirs. On dit qu'ils sont soutenus par telle puissance. Mais nous ici, nous qui sommes de Jésus, nous avons pour soutien l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth. Nous avons pour soutien Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, celui qui a vaincu le diable il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha. C'est celui-là qui est mon soutien. Un sorcier ne peut rien, un mystique ne peut rien. Quand celui-là, il est le soutien de ma vie.
C'est pourquoi je dois bannir toute crainte. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu connais ce Jésus-là? La peur doit changer de camp. Ce sont tes ennemis, ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui doivent avoir peur de toi. Ils savent que celui qui est en toi est plus puissant, plus grand que celui qui est en eux. Pourquoi dois-je bannir la peur? C'est à cause de l'issue du combat. David dit ceci, au verset 2. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Vous voyez, il y a encore le thème de retournement ou de renversement de la situation. Quand tu connais Jésus, quand tes ennemis, tes persécuteurs, ils s'avancent contre toi, ils viennent, que ce soit physiquement, que ce soit mystiquement, ils viennent pour dévorer ta chair, pour détruire ta vie. Eux-mêmes vont chanceler, eux-mêmes vont tomber. Parce que toi, tu as comme soutien l'Éternel. Deuxième vérité, soyons pleins de confiance malgré les circonstances, malgré les combats. Vous savez, il n'est pas toujours facile de garder la foi quand vous traversez des périodes difficiles, des moments de turbulence. Vous savez, quand on prend un avion, quand l'avion traverse des moments de turbulence et que l'hôtesse dise « Attachez vos ceintures, nous traversons un moment de turbulence ». Parfois, on a peur, on a l'impression que l'avion va tomber. Je vais dire à quelqu'un, tu es en train de traverser une zone de turbulence, mais ton avion va arriver à destination. Ce que tu es en train de voir là, c'est la zone de turbulence que tu es en train de voir. Dans le ministère, il y a des moments qui sont des moments de turbulence. Tu commences à te poser la question, est-ce que c'est l'Éternel qui m'a appelé? Est-ce que c'est Jésus qui m'a appelé? Dans les mariages, il y a des moments de turbulence. Je vais dire à une dame, écoute-moi bien, tu connais des moments de combat. Tu commences à te poser la question, est-ce que c'est le mari que Dieu m'a donné? Mais c'est Dieu qui t'a donné cet homme-là. Ce que tu vis là, c'est une zone de turbulence. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont jaloux? Il y a des filles qui font des incantations, qui font des fétiches pour que tu te sépares avec ton mari. Donc tu dois demeurer dans la prière. Tu dois être une femme de prière et de jeûne pour conquérir encore le cœur de ton mari, pour que ton mariage tienne debout. Ne sois pas abattu, ne sois pas découragé. Est-ce que tu sais que dans ta belle famille, il y a des gens qui n'ont jamais aimé ce mariage? Alors, au lieu de te décourager, tu dois être plein de confiance. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il ordonne, il exécute. Si ce mari est venu de Dieu, ce mariage ira jusqu'au bout. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si tu as reçu une vision de la part de Dieu, malgré les circonstances, tu dois être plein de confiance. C'est pourquoi David dit ceci, au verset 3. « Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. » C'est-à-dire, malgré la situation que tu vois, sois plein de confiance, mon frère. Malgré les licenciements abusifs, sois plein de confiance parce que Dieu est capable de te donner un travail meilleur. Malgré les situations que tu vis aujourd'hui, sois toujours plein de confiance. Tu vis apparemment des moments difficiles sur le plan financier, mais malgré cela, Dieu t'a fait une promesse. Sois plein de confiance. Troisième vérité, désirons ardemment la présence de Dieu. Vous voyez, la présence de Dieu, c'est la chose que nous devons désirer ardemment. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne désirent que le matériel. Quand ils veulent prier, oh, Seigneur, donne-moi l'habillement, donne-moi la voiture, donne-moi le terrain. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais la chose que nous devrions désirer ardemment, c'est d'habiter dans la maison de Dieu. C'est-à-dire d'être en communion avec Jésus, de rechercher la présence de Dieu, d'être de vrais adorateurs. La Bible dit que Dieu cherche de vrais adorateurs, ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. David dit quoi? David dit ceci, au verset 4. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. » Donc, en résumé, David a demandé d'être un vrai adorateur. C'est lui qui demeure dans la présence de Dieu pour contempler. Quand on parle de contempler sa magnificence, il s'agit de l'adoration. Dieu cherche de vrais adorateurs. Oui, c'est ça qui devrait être ta préoccupation. Et quand tu l'adores en esprit et en vérité, Dieu va te bénir.
Nous allons voir les 3 choses, les 3 conséquences qui s'en suivent. Lorsque tu habites dans la maison de Dieu, il y a 3 îles, c'est-à-dire 3 résultats. Première île, il dit, il me protégera dans son tabernacle. Tu vas jouir de la protection divine lorsque tu aimes la présence de Dieu, lorsque tu aimes contempler Dieu dans l'adoration, tu aimes passer du temps dans la prière, tu jouis de la protection divine. Je vais dire à un jeune, tu deviens très distrait ces derniers temps, tu es distrait, tu t'avances dans les maquis, il y a des amis qui t'appellent par-ci par-là, tu ne respectes même plus les temps, les rendez-vous avec Dieu, tu ne viens même plus au culte, ce n'est pas normal. Deuxième résultat, deuxième île. Il me cachera sous l'abri de sa tente. C'est toujours une protection, mais une protection un peu avancée où Dieu te cache. Les sorciers ne vont plus te voir. Je vais dire à quelqu'un, ne sois pas étonné que tu entendes qu'un mystique dans la famille te dise, toi on n'arrive plus à te voir. Ça veut dire, il ne te voit pas mystiquement. Il y a des familles où presque tout le monde est contrôlé par l'homme fort, soit dans une bassine quelque part. Mais lorsque toi, tu es dans la présence de Jésus-Christ, lorsque toi tu connais Jésus, ils ne vont plus te voir parce que Dieu va te cacher dans son tabernacle. La Bible déclare que notre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Alléluia. Et troisième île, ou troisième résultat, il m'élèvera. Waouh! Quelqu'un dit waouh! C'est-à-dire, il te protège, il te cache et automatiquement, il t'élève. C'est-à-dire, déjà, ta tête s'élève au-dessus de tes ennemis. Ceux qui te cherchaient, ils disaient, il va mourir, elle va mourir. Il sera humilié. Du coup, ils seront étonnés de te voir que Dieu te positionne. Tu seras élevé. On dit, il m'élèvera sur un rocher. Bien-aimé, aimons la présence de Dieu pour jouir de ces 3 îles. Pour que Dieu te protège, pour que Dieu te cache, pour que Dieu t'élève. Que son nom soit glorifié. Nous allons le louer, nous allons l'adorer. Chantons ces cantiques.
la courbe subtile inconnue, et près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage m'est réuni, c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Alléluia. Qui est semblable à toi, notre Dieu? Tu es ma lumière. Tu es mon salut. Tu es le soutien de ma vie. C'est pourquoi je te célèbre. C'est pourquoi je te contemple. C'est pourquoi je t'adore. Ô roi des rois. Ô l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nul ne peut se comparer à toi. Élevons nos voix. Adorons le nom de Jésus. Adorons notre Dieu. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Je voudrais dire merci à tous ceux qui sont fidèles à cette émission que nous produisons depuis l'année 2004. Merci au Seigneur pour sa fidélité. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des témoignages. Ils ont vu la main de Dieu à travers OSB. Si cette émission vous fait du bien, partagez-la avec des amis, avec des parents. Oui, aujourd'hui, votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, produit cette émission sur YouTube, sur les médias sociaux. Ceux qui sont connectés à YouTube, à ma page, pasteur Dieudonné Ngumbi, peuvent continuer à prier avec OSB chaque 5 heures du matin. Où que vous soyez ici en Côte d'Ivoire, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Asie, que vous soyez dans n'importe quel autre pays africain, que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons notre thème sur la victoire dans le combat. Et le texte du jour, c'est Psaume 27, 1 à 5. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier pour que le Seigneur puisse t'éclairer. Tu vas déclarer qu'il est ta lumière. Tu vas déclarer qu'il est ton salut. Et tu vas déclarer qu'il est le soutien de ta vie. Et que tous ceux qui viennent contre toi, qui te combattent, qu'ils chancellent, qu'ils tombent dans le puissant nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans
la brèche, la force dans la la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu restaure notre confiance en lui, malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré les combats. David dit, si une armée s'élevait contre moi, si une guerre s'élevait contre moi, je serais plein de confiance. Malgré cela, tu vas prier pour dire, Seigneur, aide-moi à être plein de confiance, à ne pas abandonner ma foi dans ces moments difficiles. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous aide à aimer sa présence. Que chacun de nous puisse aimer la prière, surtout l'adoration. Que chacun de nous dise, Seigneur, je demande une chose que je désire. Je vais habiter dans ta maison. Je vais être une femme de prière. Je vais être un homme de prière. Je vais être un vrai adorateur, une vraie adoratrice. Parce que je sais que c'est alors que tu vas me protéger, tu vas me cacher et tu vas m'élever. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, je te bénis car tu es ma lumière qui éclaire ma vie. Tu es ma lumière qui éclaire ma maison. Tout ce qui est ténèbres est dévoilé devant toi. Éternel mon Dieu, tu es mon salut. Tu es le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Je n'aurais peur d'aucun démon. Je n'aurais peur d'aucun sorcier. Je n'aurais peur d'aucun mystique. Quand des méchants, quand des sorciers, quand les marabouts, quand les mystiques s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux-mêmes mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et tombent. Au nom de Jésus, je déclare que tous ceux qui s'élèvent pour me combattre chancellent et tombent. Maintenant, au nom de Jésus, malgré la guerre qu'ils me font, je serai malgré cela plein de confiance. Éternel mon Dieu, aide-moi à habiter dans ta maison pour contempler ta magnificence et pour admirer ton temple. Éternel mon Dieu, c'est toi qui me protèges dans ton tabernacle.
C'est toi qui me caches sous l'abri de ta tente. Et c'est toi qui me lèves sur un rocher. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Continue à proclamer ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vais prier pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus te couvre. Tu es combattu par les démons, les sorciers, les mystiques. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te cache dans le sang de l'agneau. Que le Seigneur te rende invisible. Que le Seigneur rende ta maison invisible aux yeux des sorciers, des mystiques. Au nom de Jésus. Que le Seigneur rende ta voiture invisible. Ces derniers temps, tu connais beaucoup de pannes. Tu as connu même un accident. Au nom de Jésus, je prie pour que cet esprit s'éloigne de ta voiture, s'éloigne de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel t'élève sur un rocher. Que cette année soit l'année de ton élévation. Oui, l'année écoulée, tu étais humilié. Mais l'Éternel va t'élever. Je déclare ton élévation dans le nom de Jésus. Ton élévation sur le plan professionnel au nom de Jésus-Christ. Ton élévation dans tes études au nom de Jésus-Christ. Ton élévation même dans ton mariage où tu es combattu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui veulent avoir les livrets prières prophétiques, ces livrets encore disponibles. Appelez à notre secrétariat ou venez vous en procurer. Pour redynamiser votre vie de prière, vous avez besoin de ce livret de 68 pages. Prière prophétique 2024 de la collection OSB, écrit par le révérend docteur Dieudonné Ngoubi. Prière prophétique 2024, des prières puissantes et vivantes avec plusieurs thèmes. La domination, le renversement des situations, la guérison, la victoire, la restitution des bénédictions, le mariage, le brisement des liens et bien d'autres. Disponible à 1000 francs au CPE à Cocody, Cité des Arts. Appelez le secrétariat du révérend Dieudonné Ngoubi au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.